Salut! Attends, je vais baisser un peu, Voilà, comme ça je suis en Oui, plein dans c'est le cadre. Ça va? mieux. Ça va et toi? Écoute, ça va. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu le vaccin hier et donc du coup, ça va, hein, j'ai pas trop d'effets secondaires à part que j'ai hyper mal au bras. Quand on vous dit, ouais, ça fait pas mal quand on pique, c'est vrai, mais putain, qu'est-ce que ça fait mal après? C'est ça. Donc, donc voilà, et je suis un peu fatiguée, mais sinon tout va bien. Ok, c'est un Et peu toi? flappy. Ben, moi, ça va, mais également très fatiguée. On a J'ai une fait mon pêche. vaccin et un bail. Ouais, Mais voilà. Là, je suis un peu crevée parce que crise d'eczéma, inflammation du visage, et c'est crevant. on- J'ai des plaques, mais ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Voilà. d'accord. Ah, d'accord. Écoute, on est au top du top, les gens vont être ravis. C'est ça, hein? On va leur donner la pêche, hein, Une pêche d'enfer. D'enfer. si ça va, on attend un peu, peut-être Ouais, pas de des gens qui souci. vont arriver. Pas de Ouais, souci. je vois qu'il n'y a pas de TCA, qui peuvent souvent me faire un coucou. Donc, Ouais, c'est cool. merci. Et ouais, je pense Chez qu'on va pas. Rémi. Il y a mon mari qui est là, Je vois, ouais. toujours là. Alors, le mien doit être occupé à manger. Peut-être il va se brancher, se connecter, mais bon, on n'est pas sûr, hein. Je vois que Milka nous demande une blague. Alors, Ah non, on commence pas comme ça déjà avec les blagues. Alors, est-ce que quand tu es sportif de haut niveau, on te demande, tu vois, est-ce que quand tu es, je sais pas moi, gymnaste, on te demande de faire une pirouette dès que tu arrives sur scène ou quelque part? Non, eh ben c'est non, pareil. C'est pareil. c'est Nous, on ça, n'est pas des machines à blagues, quoi, non? c'est ça. J'ai un pote qui dit souvent, est-ce que quand c'est un copain plombier, quand il arrive en soirée, tu lui demandes de te faire un petit coup de siphon, enfin de nettoyer tout siphon. Non, Eh, tu me eh fais ben pas non. ça. Tu fais pas ça. Enfin, normalement, tu fais pas, quoi. Quand tu es bien C'est élevé, tu ça. fais pas. Donc, voilà, avec les Sécossèves, je vais Ah, kiffer coucou. Gaël! Ouais, Je vois qui est ouf. Empereur, c'est Gaël. Salut! L'empereur, coucou. Voilà, voilà, on a vu ça avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Écoute, je connais pas la différence entre un tétraplégique et un spaghetti. Je Bon, vois pas. peut-être qu'il va nous apprendre des choses, mais en tout cas, nous, on va Ouais, commencer parce que je pense que les gens ont envie de se découvrir ouais, et avec plaisir. de découvrir ce format. Moi, Tu j'ai m'entends bien? fait très bien. Et Ok, moi, nickel. tu m'entends bien Parfait, également? Parfait. parfait. Ah, le Et voilà, mon mari, regarde. C'est bon, cabine. on peut y aller. Coucou, c'est bon. Les maris sont là. Voilà. Nos maris sont là. Et ouais, on a des maris. Et Ouais. ouais, Et et ouais. ouais. Et non, mais ce qui était cool, c'est qu'en préparant l'interview, j'en ai encore plus appris sur toi, parce que je Ouais, connais déjà. Et j'ai oui. vraiment envie que les gens qui vont regarder cette interview maintenant ou après, euh, voilà, savent qui tu es, que ce soit des gens de lumière et qu'on en sache beaucoup sur toi et Ah, c'est qu'on ait génial. envie de venir voir ton One Woman Show qui s'appelle le One Woman Sit-Up Show. Big. Ah, Yeah! Big ça up! place le truc. Ouais, exactement. Écoute, je suis ravie d'être là et on va se régaler. Je t'écoute. Alors, justement, comment tu t'es trouvé sur scène? Enfin, quel est ton parcours? Alors, effectivement, moi, je suis pas du tout comédienne à la base. J'ai fait des études de communication, donc j'ai travaillé dans la com pendant de nombreuses années. Et puis, à un moment donné, avec mon mari, on avait monté une entreprise et on s'est planté, tout simplement. Donc, du coup, on a tout vendu et on est venu s'installer dans le sud de la France parce que la misère est bois pénible au soleil, c'est bien connu. Et comme on était un peu dans la misère, voilà, on s'est dit ça va être cool, on va faire ça. Donc, du coup, on est venu s'installer ici parce que je suis belge, moi, hein, donc à la base, donc je suis expatriée ici. Et puis, je suis arrivée, c'est au cours d'un déménagement. Au départ, je me suis occupée de ma fille pendant que mon mari, effectivement, retravaillait et retrouvait un peu moins de misère, du coup. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rester sans rien faire et tout. Bon, m'occuper de ma fille, c'est bien, mais ça fait pas tout. Je suis une maman, mais je suis pas qu'une maman, hein, donc voilà.
Et donc, j'ai commencé par écrire un blog où je racontais, tu vois, des anecdotes de vie, un peu des choses qui m'arrivent comme ça pourrait arriver à n'importe qui, sauf que le fauteuil, puisque ça se voit pas là tout de suite, mais je suis en fauteuil roulant, et Ouais. donc le fauteuil rend les choses un petit peu extraordinaires. Donc, j'ai commencé à raconter des histoires comme je les raconte à mes copines, c'est-à-dire que j'exagère toujours les trucs. Moi, je sais pas raconter des histoires sans exagérer un peu. Et Surtout pas marseillaise. ben, un peu, c'est mon côté marseillais, c'est ça. Et en plus, si tu veux, j'aime bien en rajouter, mais j'aime bien aussi faire en sorte que ce soit des choses un peu décalées, que même si c'est pas drôle à la base, il faut qu'à la fin, on puisse en rire et qu'on se dise, OK, c'est pas si grave que ça, quoi. Il y a plus grave dans la vie. Donc j'ai Ouais. commencé comme ça, à raconter mes histoires sur le blog et tout. Et puis je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Parce que c'est bien d'écrire, mais faisais ça un peu toute seule dans mon coin. Et j'avais envie de faire du théâtre depuis quelques temps, depuis quelques années. Hein, donc, Mm. c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et donc, j'ai cherché et j'ai eu la chance d'arriver dans une ville qui s'appelle Metz, où j'habite pour l'instant. Et donc, ah oui, bon, ça va, il y a mon mari qui raconte comment on s'est rencontrés, tout ça. Mais bon, ça fait partie du spectacle. Il faut venir voir le spectacle pour savoir C'est comment ça. j'ai rencontré mon mari. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Metz, j'ai voulu faire du théâtre. Mm. Donc j'ai cherché dans la ville, il y a plusieurs compagnies, mais il y avait une compagnie qui sortait un petit peu du lot pour moi par rapport à ce que j'avais envie de faire, qui faisait beaucoup d'impro et des choses un peu rigolotes. Et donc je me suis inscrite dans cette compagnie de théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré Amélie Gonzalez, qui s'appelle maintenant Amélie Gonzalez Zaroukian, parce qu'elle est mariée maintenant. Et Ok. donc c'est important parce qu'après elle intervient dans mon histoire. Et donc, alors, tu me coupes quand tu veux, parce que je suis super longue quand je raconte des trucs, hein, je te préviens. Non, non, mais c'est Et bien que ce soit fourni, je ouais, comprends. Donc, pas de souci. Et donc, du coup, j'ai commencé dans cette compagnie et j'ai vraiment kiffé faire le théâtre. On a fait plusieurs pièces sur plusieurs années et tout. C'était vraiment sympa. Et la dernière année, en fait, on avait fait écrire une pièce nous-mêmes avec la troupe et j'avais un rôle un peu plus extérieur. Donc, j'avais un contact avec le public qui était direct. Et j'avais, ouais. si tu veux, une petite télécommande où je gérais la pièce et où j'arrêtais et je relançais les comédiens quand je voulais. Donc, c'est-à-dire que Ah oui. je les présentais dans le truc. Je faisais pause. Ils se mettaient en toujours position Ouais. pause, photographe, on appelle ça, photo. Et donc, je devais en fait les présenter, demander au public ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'il allait avoir une intrigue ou pas, qu'est-ce qui allait se passer après, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il se passe après, enfin ce genre de choses. Et C'est donc, j'avais un beaucoup contact. d'impro. Ouais, C'est, c'était un peu d'impro et beaucoup de contact avec le public. Et j'ai mais kiffé, mais alors d'une force. Et je me suis dit, OK, j'ai vraiment aimé ça, avoir ce contact avec les gens direct et finalement avoir ce côté un peu plus personnel avec le public. mm, Donc, donc voilà, ça a commencé comme ça et j'en ai discuté avec ma prof de théâtre, donc Amélie. Et mon mari m'a dit, bah écoute, puisque tu as envie de faire quelque chose comme ça, plus en contact avec le public, il m'a lancé ça un peu sur le mm. ton de la blague, vas-y, fais un One Woman. J'ai dit, moi, il faut pas me lancer des défis. Et C'est ça. donc du coup, j'en ai parlé avec Amélie. Je lui ai dit, Amélie, si jamais j'écris un truc, salut Geoffrey, est-ce Mm. que tu me suis dans cette Ouais. aventure? Est-ce que tu me mets en scène? Puisqu'elle n'est pas que prof de théâtre, elle est metteuse en scène aussi. Ouais. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu me suis dans cette aventure complètement dingue? Elle me dit, ben, écris. D'abord, je vais voir ce que tu écris, je vais voir si c'est bon. Et si c'est bon, je te suis et je te mets en scène. Et donc, On reconnaît la metteuse en scène. Mon voilà, mari c'est ça. étant D'abord, metteur on en scène, voit. on la Ouais, reconnaît bien là. c'est ça. D'abord, on voit si c'est bien ou pas, hein. Après, on C'est ça. verra. Et donc, non, mais donc, du coup, elle m'a dit, écoute, voilà. Donc, on a commencé à écrire en juin 2018. Enfin, j'ai commencé à écrire en juin 2018. Ouais. Et puis j'ai pris un an pour écrire. J'avais fait un lancement une campagne de financement et tout, parce que forcément, Mm. quand tu prends du coaching, quand tu arrêtes et que tu fais du coaching individuel, ben, c'est pas la même donne. Hein. Et Ouais. donc du coup, les gens ben, se sont pris au jeu, ont eu envie de voir ce que ça allait donner. Donc j'ai récolté suffisamment d'argent pour faire un an de coaching. Donc j'ai eu du coaching particulier où on a fait de la réécriture parce que ce que moi j'écrivais Mm. bah, c'était pas spécialement adapté non plus tout le temps à la scène. Donc ça, c'est son boulot à elle de me dire, OK, Ouais. il vaut mieux que ce soit écrit comme ça ou pas. Et un an après, j'ai fait ma première scène en juin 2019 à Metz.
avec le Ok. One Woman Sit-up Show. Waouh, eh ben, bravo en tout cas. Et je Merci, reconnais un peu voilà, la prof de théâtre, l'écriture qui prend le ça temps prend du temps. qu'il faut. Et Ouais, puis, effectivement, ce travail, c'est pas comme ça qu'on écrit des non, blagues et on fait un spectacle. Ça prend du temps et ça demande du exactement. travail. Et ça, c'est Ben, important de le rappeler. c'est ça, parce que là, le spectacle en entier, il dure à peu près entre 1h20, à peu près 1h20, 1h15, 1h20. Et Ouais, donc, c'est ce qui est difficile et c'est ce qui est différent un peu du stand-up comme on le voit d'habitude, c'est que c'est pas juste des blagues mises à la suite les unes des autres, c'est vraiment une histoire. Et il y a un fil conducteur du début à la fin, et puis c'est théâtralisé quand même. Donc, c'est ça. c'est un spectacle humoristique, c'est un spectacle où on vient quand même pour se marrer, mais où on vient pour découvrir mon univers aussi. Et en même temps, ben, il y a une trame, quoi, du début à la fin, et C'est ça. ça se fait pas en 2 minutes, non. C'est ça. Bah, moi, c'est ce que j'explique aux gens qui sont pas habitués au milieu. Pour eux, on fait tous du stand-up. C'est ça, Mais en fait, si on prend quelqu'un comme Robin, ouais. c'est pas du C'est pas stand-up, du c'est du stand-up. one info. Exactement. C'est-à-dire, même on peut faire des persos, et, enfin, aussi parfois, moi je suis pas comme double A, on aurait dit, C'est comme ça. d'autres connasses, voilà. Mais ben, on interprète, on Ouais, met en scène, et comme tu dis, un philosophe, donc c'est ce qui différencie du stand-up ouais, classique, c'est ça. qui aussi, enfin, que moi j'admire tout autant, mais Oui, qui oui, n'est bien pas sûr. mon Alors moi, art. j'aime beaucoup ça aussi et j'ai envie de développer un petit peu plus. Alors forcément pas du stand-up puisque je suis pas assise et je suis pas debout. Donc c'est pas vraiment du stand-up, on est d'accord. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle sit-up d'ailleurs. Mais cette façon de raconter des histoires aussi dans le stand-up, c'est très particulier. C'est pas donné à tout le monde non plus. Hein, c'est pas évident d'attirer comme ça et de garder les gens attentifs sur une histoire, de les faire rire, parce que c'est le but du jeu quand même. Mais c'est vrai que c'est différent d'un one-woman show, c'est pas la même chose. Et notamment, moi, comment je t'ai découverte, c'est qu'à un moment, dans mon spectacle, mon mari me disait, tu vas dire que je fais du sit-up et pas du stand-up. Et je lui ai dit, je crois que j'ai déjà dit ça. Et je me suis dit, je ne veux pas copier, je ne veux pas plagier. Et je me dis, il me semble qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ça. En plus, c'est un Excellent. fauteuil. Donc, je vais aller voir. Et je suis tombée sur son blog et Ouais, je suis en les sorte des extraits. débuts. C'est te faux. Si te faux, je fais ça, je ne le marquerai pas dans mon Ouais, spectacle. Parce que, enfin, même si bon, des blagues peuvent s'inspirer des bien mêmes sûr. choses et de tourner de la même manière. C'est ce qui m'a permis de Eh ben, découvrir écoute, sur je la suis page. ravie. Je suis ravie parce que ça veut dire que mon communication est pas si mauvaise et que finalement Ben ouais, le message est passé, quoi. Donc ça, c'est cool. c'est ça. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je disais bien, on a une citeuse, mais en fait, c'est une citeuse qui fait du One Woman Show. Exactement. C'est ça. Tout à Donc, fait. C'est pas la même chose. et comment, alors j'avais une question de naïve, parce que Ouais. moi je me la pose, euh, comment tu t'organises quand tu pars en tournée, quand tu pars Alors, jouer ailleurs, et comment tu ouais. montes sur scène, Alors, finalement. je suis tétraplégique, donc ça demande une certaine organisation, un minimum. Je ne me déplace jamais seule. Mm. Alors, pas parce que, enfin, un peu parce que je suis une star aussi, hein, on est bien d'accord. Tu vois, les stars, elles viennent avec leur comité et tout. Enfin, c'est normal, tu vois, tu as des petites C'est ça. exigences et tout. Bon, voilà. Ça fait partie du jeu, quoi. Je veux dire, bon. Ouais. Il faut Mais non, en vrai, je me déplace ben, toujours soit avec mon mari. Donc, quand Mhm. je choisis enfin, quand je choisis, si on me contacte ou si je choisis les différentes salles et les dates, c'est en fonction aussi de son agenda à lui. Et si Ouais. lui n'est pas disponible et que c'est pas trop loin de chez moi, alors ben, ma metteuse en scène vient avec moi. Mais je suis effectivement jamais seule quand je vais faire un spectacle quelque part.
Mm. Pas juste parce que je suis une star, mais parce que j'en ai besoin. Parce que c'est pas évident. Alors, si c'est pour faire l'aller-retour, pour aller jouer, revenir, à la limite, ça va être possible. Mais il y a aussi toute la technique et on n'est pas encore suffisamment connu pour avoir une équipe technique qui nous suive. C'est ça. D'accord. Mm. Donc, la technique, c'est qui l'a fait? Nos maris. C'est Voilà. Lily. Voilà, exactement. Donc c'est aussi pour ça que je me déplace avec lui. C'est parce que quand Amélie n'est pas là, quand Amélie Zaroukian n'est pas là pour faire la mise en scène et la technique, c'est mon mari qui s'en charge. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est des déplacements. Et puis voilà. Donc j'ai eu la chance là, ben, malheureusement, tout s'est arrêté, enfin, comme tu sais, en Mm. février 2020. Et donc c'est les deux dernières dates que j'ai fait, c'était en Belgique. Ouais. Donc je suis rentrée à la maison pour jouer mes dernières dates. Je savais pas que ce serait les dernières, mais donc c'est encore plus émouvant parce que c'était vraiment cool. Et voilà. Et j'étais accompagnée de mon mari et de ma fille puisque elle est encore trop petite pour rester toute seule. Mm. Elle a quel âge, si je fais indiscret, Elle a 11 ta ans. fille? Ok. Et ça va, Et elle est elle là à rigole. chacun, écoute, elle est là à chacun de mes spectacles. Et ce qui est très important quand j'écris et quand je joue, c'est que je dois, tu vois, par rapport à, il y a beaucoup de spectacles qu'on voit où tu as quand même beaucoup de gros mots, beaucoup de choses qui sont liées au sexe et tout. Enfin bon, bref, Mm. c'est quelque chose qui, on en voit beaucoup. Moi, par contre, j'ai besoin d'être sûre que je peux jouer devant ma fille sans avoir, sans savoir que ça va lui poser problème. Ce Ouais. que je dis, elle doit être capable de l'entendre sans être choquée, quoi. Donc ça, Mm, c'est mm. super important pour moi. Tout à Donc fait. il y a des gros mots, mais pas trop. C'est ça. Un Mais petit peu. je me suis déjà trouvée dans un public où il y avait des enfants et du coup ça a ajouté un peu d'humour, enfin déjà ce qui est dans mon spectacle, parce qu'en fait à chaque fois que je sentais qu'un gros mot allait venir, je disais non, ça faut pas le dire, donc je l'ai dit en mode de comment Ouais, dire, moins trash, assez fort ça. Oui, voilà, quand il y a un mec qui se gare sur ma place de parking, je le traite de connard, hein. Bon, voilà, c'est et comme bah, ça. c'est les gros Mais mots qui s'entendent déjà. Hein. voilà, mais comme tu dis, on arrondit plus les angles quand on est maman ou quand on sait qu'il y a dans le public des gens qui sont un peu plus Mm, fragiles, on va dire. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent? Bah, écoute, je pense que je suis d'une génération plus de Florence Foresti, par exemple, c'est quelqu'un que j'adore. Aujourd'hui, je vais aimer Laura Calu, par exemple, ou Tristan Ouais, Lopin. J'adore Tristan Lopin, je suis j'adore. fan. J'ai déjà vu 3 fois un spectacle, enfin vraiment, j'adore. Évidemment Blanche Gardin, mais parce que Blanche Gardin, c'est une écriture, mais juste extraordinaire. Et quand on parlait de One Woman et d'une espèce de fil comme ça du début à la fin. C'est juste, mais je n'écris pas comme elle et j'adorerais pouvoir écrire comme elle. C'est juste Mm, splendide. Voilà, c'est plutôt ce genre de personne. Alors, Gad Elmaleh, voilà, tu vois des gens un peu à l'ancienne que j'adore. ok. Et comment, du coup, J'ai comment Martus tu... aussi. Comment? J'ai Martus aussi. Mais je Ah l'aime oui, aussi à la fois dans son one-man show, mais à la fois au théâtre. Je suis allée voir la dernière pièce de théâtre qu'il fait et j'ai kiffé, quoi. ouais. Et ça te dirait, finalement, vu que tu as déjà fait du théâtre, en plus faire de participer, enfin, d'être Ben, recrutée comme comédienne on m'a aussi. parlé, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps si j'avais envie de refaire du théâtre en groupe, du coup, en troupe. Hein. Et, je, et je pense que ça ne me déplairait pas, évidemment. C'est quelque chose Mhm. moi, voilà, si on fait ça, c'est pour l'amour des gens et pour donner du plaisir et prendre du plaisir aussi. Donc, dans le lien social, forcément, il y a du plaisir. Mais je kiffe vraiment d'être seule sur scène, quoi. Ça, c'est un Ouais, truc. C'est pas du tout la même chose, quoi. c'est unique, oui, on Ouais, peut pas le décrire, c'est clair. non, C'est clair. exactement. Et comment tu vis cette période actuelle où tout s'est arrêté finalement? T'as vu ma Euh, tête? Je C'est vois quand même que tu es hyper active hein, quand même. Hein. ouais, je suis en Sur fait les réseaux.
Ben, écoute, j'ai... Coucou Sophie. Bonsoir En Sophie. même temps, je dis bonjour. Je le vis comment? J'ai eu, tu sais, comme tout le monde, en fait, ces périodes au départ, catastrophe, la vie est finie, on va tous mourir, moi en premier, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Mon testament est fait, enfin, tu vois, voilà quoi, au début, catastrophe. Puis après, de me dire, ok, ce qui a été super dur, vraiment super dur, c'est que j'étais dans une pente, tu vois, super ascendante, avec plein Ouais, de dates qui arrivaient, des trucs qui programmaient, des trucs super. J'étais à fond dans la communication et tout. Enfin, c'était génial, tout allait bah bien. ouais, ça décollait vraiment pour toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'an dernier, il se passait plein de trucs et j'étais à fond, du coup, dans la confiance. Coucou. Et donc, du coup, c'est ça qui a été le plus difficile, c'est de voir que tout s'annulait au fur et, enfin, tous les jours, il y avait un truc un truc qui nous tombait dessus, quoi. Donc, ça a été compliqué. Après, j'ai eu cette période où je me suis dit, OK, on peut rien contrôler, on peut rien y faire, laisse faire, fais plus rien, tu vois, Ouais, tranquille. Après ça tout, m'atteint pas. voilà, exactement, ça ne m'atteint pas, je suis bien au-dessus de ça, moi, de toute façon, tout ira bien et tout. Bon, ok, ça n'a pas duré, hein. Ça n'a vraiment pas duré, parce que ce qui revient très vite quand tu es hyperactif comme ça, enfin, moi, j'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps, tout Mm. le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment compliqué, c'est que tu as besoin de créer, tu as besoin de créer des choses. Et en même temps, tu as ce truc qui dit, OK, mais pourquoi je crée quoi pour l'instant? Ouais. Puisque de toute façon, je n'ai aucune perspective. Bon, donc on en a beaucoup discuté avec ma metteuse en scène. On continue à travailler sur le spectacle parce qu'en plus, là, Ouais. ben, je vieillis. Donc la mémoire, je la perds. Oui, Donc c'est horrible quand tu as un truc d'1h20 que tu connais parce que tout le monde croit aussi que c'est beaucoup d'impro, mais non, tu connais, il y a de l'impro, mais tu connais du premier mot au dernier mot toutes par les cœur. pages par cœur. Et dans ces pages, tu as le public peut réagir comme ça, ou les gens peuvent Mm. réagir comme ça, toi tu vas enchaîner comme ça, etc. Mais si tu ne sais pas du début à la fin, tu peux te perdre C'est ça, et tu peux pas et, réagir. Ouais. et tu peux plus revenir sur Ça, tu ton peux pas texte, quoi. rebondir, en tout cas, Rebondir. reprendre le fil. Mm. Exactement. Donc du coup, voilà. Donc je me suis dit, ok, ça se travaille. Donc ça, on continue régulièrement à travailler. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre pour rester active? Alors toi, j'adore ces interviews que tu as mis en place. C'est vraiment juste génial. Je trouve ça super et je te félicite. Tu étais trop bien dedans. Donc ça te Merci va beaucoup. hyper bien. Et moi, je me suis dit, bon, ben, je vais faire des vidéos, sauf que j'ai pas envie de faire des vidéos pour des vidéos, tu vois, je veux pas Oui, produire pour produire et tout ça, donc on prend notre temps. Du coup, je continue à travailler avec Amélie. ouais. On a des conseils en même temps De de ton Benjamin, metteur en scène, ouais. ça Et s'appelle, donc, je vais couper, mais alors, parfois, ce qu'il m'a fait, au début, il m'a coupé, on répétait, il m'a ouais. coupé, il me fait, tu connais pas son texte, Ah, c'est tu horrible, travailles pas, ça sert à rien. Allez, non? ciao. Ah oui, oui, mais c'est ça. Mais moi aussi, plein de fois, on m'a dit, si tu connais pas ton texte, c'est même C'est pas la ça. peine de venir, quoi. C'est vraiment C'est important et super les gens important. le voient après. On se dit, ben, ils avaient raison. Et, voilà. Ben, bien sûr, bien sûr. Et quand je fais un truc et quand je joue et que j'oublie une phrase, ça me travaille, hein, je le sais, hein, que moi j'ai oublié. Les Ouais, gens ne s'en rendent pas compte, mais moi je le sais que non, j'ai oui. oublié cette phrase. Enfin Le, bon. ouais. Et Et donc, par donc, rapport à tes vidéos et par oui, rapport donc au du coup, je me sens, suis dit, voilà, on va essayer de travailler. Parce qu'en plus, normalement, je vais faire le Festival d'Avignon en 2020. ouais. Je suis toujours inscrite au théâtre cette année en 2021, du 26 au 31 juillet, s'il a lieu. Quel Euh, théâtre? le Comme ça, théâtre Les Étoiles. d'accord. On Donc, mettra. ouais, théâtre Les Étoiles à Avignon. Je joue du 26 au 31 juillet à 19h, si tout va bien. Ok. Mais donc ça, c'est pareil, on continue à travailler ça avec Amélie. Et en attendant, on s'est dit, OK, on va pas rester sans rien faire. Donc, on a mis en place des petites vidéos sympas. Théâtre Les Étoiles. Il n'écoute rien. Ouais, en fait, c'est un nouveau théâtre qui devait ouvrir l'an dernier.
Ouais. Bon, c'est un théâtre c'est une salle, nouvelle salle, mais qui dépend d'un théâtre qui existait déjà. Heureusement pour eux, parce que sinon, ben, ils Ouais, se ça seraient j'aurais plantés. Donc, pu voilà. Et donc, du coup, oui, donc on continuer. fait des vidéos, Ouais. voilà, pour revenir sur le truc. Donc, avec Amélie, on a dit, OK, on va travailler sur autre chose. Donc, on se voit très régulièrement. On met en scène des petites vidéos. Donc, pareil, elle travaille avec moi alors, sur l'écriture, sur la mise en scène, sur le jeu. C'est elle qui filme et c'est elle qui monte. Voilà. Donc là, pour le coup, elle fait beaucoup de choses et puis tout le monde a besoin de travailler, quoi. Et ça, c'est important parce que, pareil, quand on voit une vidéo, genre ça fait 5 minutes, on ne Ouais, se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il non. y a derrière, Ah bah non, notamment effectivement la mise en scène et puis le montage. c'est ça. Mon mari le fait dessus, c'est des heures de travail. C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, tu vois, je continue à faire ça avec Amélie parce que d'abord, elle me connaît bien et parce qu'elle sait bah, voilà, elle me met en scène depuis bah, 2 ans maintenant. Donc, elle sait si je joue ou pas, elle sait si c'est moi ou pas, elle sait si je peux tout à fait faire différemment et elle peut me dire, OK, c'est pourri. Laisse tomber, Ouais. Steph, c'est pourri. Je sais que tu peux faire mieux. Bref, Ouais. fais mieux, quoi. Donc, et puis c'est important qu'on ait un contact tous les deux, qu'on continue à travailler ensemble et tout, parce que voilà, elle fait partie de mon histoire et il faut que ça continue comme ça, quoi. Donc on travaille ensemble et tout ça pour dire que pour le Festival d'Avignon, j'avais reçu une bourse de Oui. la Banque Populaire, tu vois, de la Fondation Banque Populaire. Et du coup, et ben maintenant, cette bourse, pour l'instant, me sert aussi à faire ces petites vidéos et à continuer à travailler moi et faire travailler Amélie, du coup. C'est ça. Et être visible toujours. Exactement, parce que C'est les ça. réseaux, c'est important, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais un souvenir de scène à partager avec nous? Même plusieurs, hein, si tu veux. Bah, écoute, Ça fait- sur scène, j'ai la première que j'ai fait. Quand je suis arrivée, j'étais cachée, tu vois, derrière, parce que, bon, ça, je vais pas tout raconter parce que je rentre dans la salle d'une manière un peu particulière. Mhm. Et quand je suis arrivée juste devant la scène, puisque bon, tu penses bien, il faut après pouvoir monter, hein, donc ça, c'est C'est ça. aussi un autre truc. Alors, j'ai tout un jeu super pour monter sur scène. Ça fait plaisir aux nanas, ça me fait plaisir à moi et tout, donc voilà. Et bref, quand je suis arrivée, le premier, à la première, je me suis retournée et tout le premier rang, c'était des amis et des amis de Belgique qui avaient fait le trajet, donc qui avaient fait 1000 kilomètres pour venir me voir. Et je savais pas Waouh. qu'ils étaient là. Et là, c'est ma première. Je dois jouer, je dois être, tu vois, je dois être au top, je dois être, tu vois. Et là, je les regarde et un blanc et j'étais mais scotché quoi. Donc Ouais. voilà, ça m'a hyper touchée. Des anecdotes, c'est que à un moment donné, j'ai un slam aussi dans le spectacle Ok. qui n'est pas spécialement drôle, mais qui est vraiment que j'ai déjà partagé sur les réseaux. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelle Parler d'enfants. Ça raconte l'histoire qu'on a vécue jusqu'à notre fille. Mhm. Et ça, c'est un moment hyper émouvant aussi. Et comme ma fille est toujours dans la salle à chaque spectacle, voilà, c'est des moments où je dois pas pleurer, ne pas perdre le texte, ne pas perdre la musique et tout. Donc ça, c'est des moments super cool aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu vois, j'ai un livre d'or Ouais. et les gens signent après le spectacle. Top. Et ouais, des messages assez drôles. Notamment, il y a un monsieur qui m'a mis un jour. Je pensais que le fauteuil était un accessoire. J'ai compris après que ça ne l'était pas. Et chapeau pour ça. Et ça, tu vois, tu te dis que tu as réussi un truc, quoi. Ouais. Après, tu en as d'autres qui mettent, alors oui, d'accord, j'utilisais les toilettes pour handicapés, mais c'est pas ma faute si c'est les plus propres et si celles qui sont disponibles. Promis, je le ferai plus. Enfin, tu vois, les gens Ouais. repartent avec, ils ont appris un Genre, truc. un Ça, petit souvenir ouais, aussi ça qui t'a travaille. marqué. Exactement. Ça les travaille et finalement, quelque part, eh ben, avec l'humour, on a fait passer des messages et on les a sensibilisés. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Merci pour ce partage. Je fais un petit coucou à Margot, c'est encore Coucou, là. Margot. Merci beaucoup. Der Woman, non, il me semble. Ouais.
Euh, ouais, non, c'est hyper chouette ce que tu viens de partager. C'est vrai que, en fait, ça montre à quel point tu es pro parce que tu aurais pu être complètement déstabilisé par un premier souvenir où tu as tous tes amis qui sont venus de Belgique. Tu Ouais, aurais pu être, tu vois, et tu as fait le job. Et ça, exactement. c'est pro. Et Ouais. puis c'est Ben, là où on reconnaît qu'il y a du boulot derrière et que ouais. c'est pas. Puis c'est les gens qui t'encadrent aussi, quoi. Mm, Amélie, c'est vraiment quelqu'un qui me pousse et qui me pousse dans mes retranchements, hein, qui me dit les choses cash et voilà, qui est complètement honnête avec moi. Et ça, c'est super important. Et puis mon mari qui est toujours là, qui est à fond derrière moi, qui lui aussi va me dire si ça était bien, si c'était pas bien. De toute façon, tu le sais, hein, oui. tu sais comme moi, quand on descend de scène et qu'on sait qu'il y a eu un truc qui a été moins bien, ou parfois c'est difficile parce que c'est le public qui est témoin avec toi, c'est pas évident, hein. Et ben, tu sais que il y a un truc, donc voilà. Et c'est sans arrêt de la remise en question, du retravail de texte parfois, hein, aussi, Mm, parce que tu te dis, ok, bon, ça c'était censé être drôle, ils ont pas ri, donc c'est que ça passe pas, il faut le faire autrement. Voilà, c'est de la remise en question tout le temps, et ouais, ça demande du boulot, ouais, mais c'est mm. chouette, quoi. Quel Ouais, bonheur. c'est vivant, en fait, c'est ça. Exactement, C'est c'est du spectacle spectacle vivant. vivant. Exactement. Voilà. Je crois me souvenir, mais je suis plus sûre. Peut-être ma mémoire me fait des détours, mais tu n'as pas participé à un concours, je crois, à Lyon, Ouais. dernièrement. Ben, Ça a dernièrement, été. eh ben voilà, tu vois, c'est là qu'on apprend des trucs. Je suis allée participer à un casting à Lyon pour un festival humoristique. Mm, Et ben, je me suis plantée, que les choses soient claires. Je suis venue avec une proposition qui était en fait un extrait de mon spectacle. Et c'est là que je me suis rendu compte que enlever cette partie de mon spectacle ne m'a pas aidée. Parce que les gens, comme si tu veux, j'amène cette partie qui n'est pas le début, ouais, d'une certaine façon, et c'est là que je te disais que tout est mm, lié, fait que en fait, ils n'ont pas adhéré parce qu'ils ne sont pas rentrés dans mon univers, parce qu'ils n'ont pas compris où je voulais en venir, quoi. Et ouais, donc du coup, j'ai appris énormément. Beaucoup, il y avait, par contre, là, tu vois, dans les autres personnes qui étaient là, il y avait beaucoup de stand-up. mm, Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi du jeu. ouais, Euh, ce personnage. ouais, il y avait de tout, il y avait du personnage aussi, donc ça c'était bien. Mais moi, j'ai apporté quelque chose qui n'était pas compréhensible si tu n'avais pas vu mon spectacle. Et donc c'est là que j'ai appris. Moi, hein, la voilà ma coach, ma Hey, metteuse en scène. bonjour, Coucou, Anita. coucou Amélie. Et donc du coup, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je devais faire. Si je refaisais un casting pour un festival purement humoristique et finalement assez stand-up, je devais présenter autre chose. Donc ça, Ouais, voilà, ça va se retravailler. On en a discuté c'est avec ça. Amélie et on va retravailler une partie si j'ai envie de faire ça. C'est encore différent, donc comme on en discutait au début. Donc voilà, mais pourquoi pas? De toute façon, ça vaut la peine de tenter. Ouais, Je sais que j'ai pas, parce c'était marrant parce que dans la salle justement dans les jurys, il y avait une personne qui avait vu mon spectacle. Et ça, c'était ouais, super rassurant parce que quand je suis descendue sur scène, après il est venu me voir, il m'a dit tu n'as pas été mauvaise, c'est pas la question. C'est non, juste que ce n'était pas adapté à ce que tu as fait aujourd'hui. Et enfin, moi, pour avoir vu le spectacle en entier, je sais que ton spectacle il tient la route. Et ça, c'est rassurant. Tu vois, oui, tu c'est te clair, dis, c'est OK, clair. bon, mais voilà. Mais c'était juste pas adapté au moment. Donc voilà, j'ai appris. J'ai appris et ça, Ouais. c'est top. Bah, ouais, bah, encore une fois, merci parce que c'est ça aussi, quand on joue, quand on se met on se met en danger, quand on va sur ce type de scène, des scènes ouvertes ou des festivals, des castings, on doit présenter 5 minutes, et en 5 minutes pour emmener le public avec toi. Ouais, c'est dur, Et, hein. et moi aussi, je me suis fait des claques comme ça, et Ouais, j'ai compris, bah, moi, quand on me demande 5 minutes, bah, je fais des blagues. c'est Pa, ça. pa, pa. Ta C'est, dernière, ton voilà, dernier passage là en Belgique, c'est un c'était match, top, quoi. C'était top. c'est ça. Mais je suis sûre que c'est pas, ça reflète pas l'entièreté de ton spectacle.
Non, non, c'est une partie de toi, c'est mais ce ça. n'est pas ce qui est, c'est écrit spécifiquement pour ce genre de choses, C'est quoi. ça. C'est Et c'est écrit spécifiquement pour ça qu'on exactement, a fait au moins une dizaine pour c'est que ce ça, soit super puissant c'est ça, et exactement. top. Enfin, je C'est ça, mange des mais je fleurs, comprends tout à voilà. fait. Je comprends tout à fait, et c'est Et ce que voilà, j'ai appris. J'ai appris que c'est ça. si je voulais faire ça de temps en temps, et ce sera pas la majorité du truc, parce que moi, ce qui me plaît Mais non, vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est c'est le one vrai. woman, c'est jouer. Je devais faire ça. Je devais préparer quelque chose qui ne soit que pour ça et le travailler, effectivement, le travailler, comme tu dis, c'est de toute façon en pratiquant qu'on se rend compte. Je sais que de la première à la dernière fois où j'ai joué, j'ai pas joué de la même façon. Puis, de toute façon, en fonction des gens que tu as devant toi, C'est tu joues ça. pas de la même façon. À chaque fois, j'imagine, même son spectacle, en tout cas sur l'écriture, on a toujours ce fil rouge, mais il n'a rien à voir avec tout ce que tu as Non, fait la non, première fois où tu as joué. Et par rapport à ta dernière scène, c'est ça. ça a vachement évolué, Oui, ça j'imagine. a évolué dans la façon dont tu racontes les choses, dans la manière dont tu es à l'aise aussi, dans l'adresse. Alors là, c'est Amélie, elle va me, parce que c'est ce qu'elle me dit tout le temps. L'adresse, Steph. Donc voilà, voilà, ça évolue et je suis sûre que j'ai encore un million de choses à apprendre. D'ailleurs, en parlant de choses à apprendre, tu sais que demain, je vais faire une masterclass avec Ada Abdelli à Oui, j'ai vu Montpellier. ça. Trop bien, je vais apprendre plein de trucs demain. Alors, et tu peux peut-être nous en dire plus, c'est demain, c'est comme un cours, c'est Ouais, quoi c'est en ça, fait? c'est une masterclass toute la journée un incubateur d'artistes à Montpellier qui s'appelle D'accord. TRAC. Et donc, il est invité pour donner un cours pendant une journée, quoi. Donc, ça va être trop bien, je vais apprendre plein de Top. trucs. Ça va être chouette. Et Abdelli, c'est un humoriste aussi, un comédien même. Ouais, ouais. Et il joue dans Bestiaire et il fait notamment deux Il choses. écrit et c'est lui qui écrit la majorité des épisodes, enfin, qu'il écrit C'est et ça. qui coécrit la majorité des épisodes de Vestiaire. Oui, tout à fait. Ah, demain, Ok. ça va être trop bien. Donc ça va être cool. Bon, Ouais, bah, bravo. Et puis, c'est ça, tu vas récupérer un peu par rapport au vaccin. Hein. ouais, Ça ça tout va. est suivant, Ça va. mais Je vais me une bonne shooter. nuit et Je, paf. je vais me shooter, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah, je vais faire un petit rituel. Je vais Ouais. finir notre Déjà? interview. Et c'est fou, hein? Ouais, ça va trop vite. Euh, enfin, on a trop envie encore de parler parce que enfin, il y a tellement de choses à dire. Quoi. Enfin, Ouais. mais bon, il faut quand même Il en faut s'arrêter, finir. ouais, je Hein. comprends. Donc, mon chéri chef, c'est l'interview en un mot. Donc, un mot pour le 2020. Pourri! Un mot pour ton spectacle. Euh, sensibilité. Un mot pour l'avenir. Euh, programmable, j'espère. Mais grave. Et d'ailleurs, si tu avais quelques mots, là je le dévie, si tu avais quelques mots pour nous donner envie de venir voir ton spectacle, qu'on espère prochainement programmer partout en France. Bah, écoute, déjà, je crois, mais tout ce que j'ai pour pouvoir le jouer à Avignon, pour montrer ce qu'il vaut. Quelques mots, c'est juste que je suis là pour partager, pour vous amener à découvrir des choses de mon univers, donc qui est aussi l'univers de quand même pas mal de monde qui vous entoure. Je suis là pour vous amener dans un univers que vous connaissez pas spécialement, parce que tu vois, les personnes qui viennent voir nos spectacles sont pas spécialement en situation de handicap, et ça c'est génial. Ça, c'est top. Mais ça c'est ça qui est top. Mais le tout vraiment d'une manière où vous aurez même pas l'impression que ça vous arrive. Vous n'aurez pas l'impression d'être sensibilisé, mais alors vous l'êtes parce que vous en retirez un petit message et vous voyez pas la chose de la même façon le lendemain. Et ça c'est important. Ça, c'est très, très fort. Ouais, exactement. Et si vous avez aussi des salles et tout, que vous voulez programmer un super chouette spectacle, bah, n'hésitez pas. C'est ça. Et tu me autorises à la fin, tu sais, je vais mettre ça en replay, donc de mettre tes dates à Avignon, tu as un site internet Ouais, également. c'est, Justement, on peut ouais, retrouver beaucoup de choses. Il y a exactement. ton dossier presse,
Oui, tes interviews, oui, euh, ton parcours aussi que tu as tout à fait. écrit. Donc, je vais partager ça, si Ah, tu m'y parfait. connais, bien sûr, Ben oui, attends. carrément. Et non, en tout cas, je croise les doigts comme toi Ouais, pour pour, que ça pour passe toi, à Avignon. pour toi, pareil, que tu puisses rejouer aussi, parce qu'on vit pour ça comme tout le monde C'est ça. et on a envie que tous les artistes enfin, fassent tout simplement ce qu'ils aiment et pourquoi ils vivent, quoi. Mm, tout à fait. Ben, un grand merci, Steph, Merci à d'avoir été avec toi. nous. Et puis le Merci week-end, Anne-Alexandrine, c'était chouette. C'était le super chouette. week- Bon, ben, on est obligé d'y aller, hein. c'est ça. Le week-end prochain, dimanche prochain, je Ouais. reçois Morgane Lambert, qui est régisseur sur une lumière. Ah, Parce que c'est cool. important de parler Ouais, des gens de l'ombre. c'est Et, mais sûr. il n'est pas que ça. Et donc, je suis sûre qu'il aura beaucoup de choses à nous partager. Mais Donc oui. voilà. À dimanche prochain. Et merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Au revoir tout le Bye. monde. Au Ciao. revoir Alexandrine. Ciao. À Bye. bientôt.